chapitre 8, verset 35, qu'est-ce que la parole nous dit? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est les malheurs ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou les biens, la faim, la pauvreté et le danger ou la mort? Alléluia. Ici, la Bible nous dit que c'est l'apôtre Paul qui parlait au peuple qui était dans la ville de Rome. C'est la parole de Dieu à travers son serviteur Paul, qui exhortait le peuple de Dieu, qui fortifiait le peuple de Dieu, qui parlait au peuple de Dieu pour les faire montrer que qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul disait que qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? Lorsque quelqu'un est séparé de l'amour de Dieu, il est séparé de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tout ce que l'Éternel fait dans notre vie, il le fait pour l'amour. Si aujourd'hui tu es en vie, l'Éternel te donne la vie pour l'amour. Bien aimé, tu ne mérites pas cette vie. Si aujourd'hui tu es en paix, l'Éternel te donne la paix pour son amour. Et si quelqu'un est séparé de l'amour de Dieu, ça veut dire que la personne est séparée de Dieu. Alléluia. Et ici, apôtre Paul, la parole de Dieu à travers son serviteur, apôtre Paul, est en train de parler à chacun de nous. Il est en train de parler aujourd'hui à notre maman Chantal. Et en même temps, il parle aussi à chacun de nous pour nous faire voir qu'il peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'il peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que la souffrance peut te séparer de Dieu? Parce qu'il y a un moment que nous, les chrétiens bien-aimés, nous disons que nous sommes des chrétiens. Lorsque nous souffrons bien-aimés, nous se séparons de Dieu. Il y a un moment, la souffrance nous sépare de Dieu. Il y a un moment, la maladie nous sépare de Dieu. Lorsque tu es malade, tu pries, il n'y a pas la guérison. Bien-aimé, il y a un moment, tu abandonnes Dieu. Il y a un moment, bien-aimé, lorsque tu trouves le travail, il n'y en a pas. Tu cherches, bien-aimé, une bonne vie, il n'y en a pas. Tu vois à tout moment la souffrance et nous arrivons à abandonner Dieu. Amen, amen. Il y a un moment de malheur, bien-aimé, nous pousse à abandonner Dieu. Nous arrivons à abandonner Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler qui peut nous séparer de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, je pose, cette question est posée à moi et toi. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que tu es déjà séparé de l'amour de Dieu à cause de la souffrance qui te dérange, à cause de la maladie, à cause des manques à manger, à cause des manques de paix? Est-ce que tu es déjà séparé de l'amour de Dieu? Parce que plusieurs fois, bien aimés, nous sommes appelés des chrétiens, mais dans les temps difficiles, nous se séparons de Dieu. Dans les temps difficiles, nous abandonnons Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous dit qu'il peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est là que la mort, maman Chantal. Est-ce que la mort peut nous séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui donne et Dieu qui récupère. C'est Dieu qui a donné la vie à notre frère. Et c'est le même Dieu qui a permis que notre frère de nous quitter aujourd'hui. Et l'Éternel nous a dit de rendre gloire à lui dans toutes les circonstances. Comme il a dit dans le livre, le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Si on se voit que nous étant des chrétiens, mais on doit savoir que la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Mais la mort nous donne la force de bien aimer, de chercher avant Dieu, de persévérer avec lui. La mort nous pousse à faire des réflexions de nos vies. Aujourd'hui, le frère est parti, mais demain, ça sera moi et toi. Comment est notre relation avec Dieu? Comment est notre vie avec Dieu? Alléluia. Pour que la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Romains 14, bien aimé, verset 10, chacun de nous va comparaître devant la justice de l'Éternel. Chacun de nous comparaîtra devant les tribunaux de l'Éternel. Mais comment savoir ta vie? Comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta vie avec Dieu? Alléluia. Bien aimé, je voulais seulement rappeler quelqu'un. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, maman Chantal, la mort ne peut pas te séparer de Dieu. La douleur que tu as au cœur ne peut pas te séparer de Dieu. Mais te donne la force de persévérer avec lui. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est passé dans la vie ou dans la famille de maman Chantal, demain après demain, ça peut passer aussi dans ta famille. Ça peut passer aussi pour toi, bien aimé. Il faut savoir que c'est vrai que c'est douleur. Mais une seule chose que je viens motiver quelqu'un,
que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Même si c'est dur à supporter, même si c'est douloureux, bien-aimé, mais je viens encourager quelqu'un. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est arrivé dans la famille de Maman Chantal. Demain, peut-être, ça peut arriver dans ta famille pour te motiver les paroles qu'évangéliste te disait un jour. Un jour, l'évangéliste me disait que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire que la mort de mon frère et de ma soeur, des membres de famille ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Mais le contraire de me donner la force de persévérer avec Dieu et analyser comment est ma vie avec Dieu, de savoir marcher avec Dieu, pour que chacun de nos bien-aimés retrouve la place que l'Éternel a préparée pour nous. Laisse que l'Éternel nous donne la force, bien-aimés. C'est vrai que ce n'est pas facile à supporter. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que dans l'état de plaire, bien-aimés, dans l'état pareil comme ça, bien-aimés, nous pleurons. C'est un moment dur pour nous, mais la Bible nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe la souffrance qui te traverse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles. Je viens te motiver à travers cette parole que nous exhortons notre maman. Que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ta souffrance ne peut pas te pousser à abandonner Dieu. Tes difficultés ne te poussent pas à abandonner Dieu. Tes pleurs ne te poussent pas, même si tu manques à manger, ça ne te pousse pas à abandonner Dieu. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur. Rien ne te sépare de Dieu. Rien ne te fait éloigner de Dieu. Mais à chaque fois, des moments difficiles arrivent dans ta vie. Persévère avec Dieu. Persévère avec Dieu. Et l'Éternel fera des grandes choses pour nous. Laisse que l'Éternel, Dieu des armées que nous prions, donne la force à notre Maman Chantal et fortifie notre Maman Chantal de savoir que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Je laisse la parole à Pasteur Jean-Chéri. Papa, garde-les pour voir leur éducation, pour voir leur croissance, Seigneur. Nous décommandons la maman entre tes mains. Seigneur, que la belle famille la garde toujours comme leur fils. Et qu'elle soit, Père éternel, Seigneur, une joie pour la famille. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Interviens, Père. Interviens, Père, pour la famille, pour les enfants, Seigneur. Que leur éducation soit bonne. Que leurs besoins financiers ne manquent pas. Que leurs études ne manquent pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, sois le Père des orphelins. Je sais comment tu gardes. Je sais comment tu élèves. Je sais comment tu prends soin. Je sais comment tu conduis, Seigneur. Et je demande de l'Éternel Dieu qui nous a conduits, Père éternel, dans ces temps douloureux, de conduire ces enfants, qui deviennent des serviteurs et servantes, et qui te témoignent dans leur vie, Seigneur. Père, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Père éternel. N'oublie pas cette famille. N'oublie pas ces enfants saints d'Israël. Papa, entoure-les de l'amour, Père éternel, et conditionnel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier contre la mort, cette hémorragie, qu'elle s'arrête. Tu vas prier pour toi aussi qui est là. Que le sang de Jésus te protège et te garde contre tout esprit de mort. Que le Seigneur garde son Église contre tout esprit de mort. Au nom de Jésus. La Bible déclare, même quand les premiers-nés des morts étaient en Égypte, Israël n'avait pas perdu aucun enfant. Parce que le sang était sur leur lèvres. Que le sang de Jésus protège nos familles et nos maisons. Et même si les gens des ténèbres avaient mis dans la liste, même si les sorciers avaient mis dans la liste des gens pour tuer, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Les membres de ta famille ne mourront pas au nom de Jésus. Et si dans ta famille il y a le combat de la sorcellerie, je déclare qu'eux-mêmes ils tomberont dans leur piège au nom de Jésus-Christ. Ton sang c'est le sang de Jésus-Christ. Ton corps c'est le corps de Christ. On ne touche pas à l'enfant de Dieu si Dieu n'a pas permis dans le nom de Jésus. Et nous allons prier maintenant. Toute famille qui était sous les règnes des ténèbres, que ces familles soient libérées. Que Jésus-Christ entre dans ta famille et dans ta maison maintenant. Qu'il puisse se libérer de tous les liens. Nous effaçons tous les actes qui nous condamnent. Nous déchirons toutes les listes de la mort au nom de Jésus. S'ils avaient fait des listes de mort contre ta vie, ils ne t'atteindront pas dans le nom de Jésus. La parole déclare, le filet s'est déchiré et mon âme s'est échappée du filet de Wasselay. Je désire le filet de la mort au nom de Jésus. Je désire le filet des sorciers au nom de Jésus. Je désire le filet des sacrifices au nom de Jésus-Christ. S'ils ont cherché que tu sois le sacrifice par parmi eux, tu ne seras pas le sacrifice. Ton âme s'échappe au nom de Jésus-Christ.
Je décide de prier au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je coupe le pied de l'esprit maintenant pour déchirer les filets dans le nom de Jésus. Que ton âme s'échappe. Que l'âme de tes enfants s'échappe. Que l'âme de l'éternel de nos frères et sœurs s'échappe contre toute flamme macabre de l'ennemi. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour l'Église. Nous prions pour nos frères et sœurs. Nous marquons le sang de Jésus dans ce lieu. Le sang de Jésus à l'Église, le sang de Jésus dans nos familles. Le sang de Jésus dans la famille de Maman Chantal, Père éternel. Dans tous les membres de sa famille au nom de Jésus-Christ. Là où la puissance des ténèbres voulait relier, Père éternel, nous proclamons le sang qui protège et garde, Père éternel, Saint d'Israël. Là où ils avaient mis le filet et le piège, je les déchire au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, le filet s'est déchiré et mon âme s'est échappée du filet du oiseleur. Que toute âme des serviteurs et servants de Dieu dans ce lieu, que toute âme des enfants, des grandes personnes dans ce lieu, s'échappe du filet du oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le nom de Jésus soit votre refuge. Que le nom de Jésus soit notre refuge. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais laisser l'évangéliste aller à la cuisine et prier pour la nourriture, pour tout ce que nous allons partager. Et comme ça, les mamans pourront sortir pour prier. Regarde, évangéliste, ils ont déjà mis là aussi. Commence à prier là et prier pour tout ce qui est à la cuisine. Et que nous les mangeons avec action de grâce. Tu voulais dire un moment ou... Hein? Seigneur, bénis cette nourriture, que ça soit la nourriture qui va contribuer à plus de la santé. Oh Seigneur, bénis aussi les sources et les tolérances et les Seigneur, bénis le cœur de gloire, bénis le cœur de gloire, bénis le cœur de gloire, toi le cœur de gloire, que je vérifie, parce que tu ne veux pas plus de la santé de chacun de nous. Alléluia, que ça nous glorifie le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci de m'assister, vraiment, je suis très touchée. J'avais beaucoup de peine. J'ai beaucoup pleuré. J'aimais beaucoup mon frère. Et mon petit frère me ressemblait beaucoup. Parfois, quand je suis devant la glace de moi, c'était comme si je le voyais. Parce que c'était moi, mais un garçon. Donc, du coup, c'est comme si je perdais la moitié de mon corps. Donc, je ne me sens pas bien. Il faut beaucoup prier pour moi. Je fais des efforts de parler. Je fais des efforts. Parfois, j'oublie qu'il est décédé. Et tout à l'heure, j'étais tranquille ici. Et quand le pasteur évoquait ses décès, du coup, je me suis dit, j'ai des problèmes. J'ai complètement oublié que j'avais perdu mon frère et qu'il était enterré avant hier. À chaque fois, je reviens sur ce sujet. Ça me fait mal. Je pleure tout le temps. Je n'arrête pas. Je n'arrive plus à rien faire. Je pense qu'à lui, je le vois partout. Donc il faut prier pour moi, je puisse retrouver mon calme et ma tranquillité. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur vous fortifie et vous bénit. Donc l'Église avait préparé un petit peu à boire et à manger. Donc nous sommes en famille. Et partagez les repas, saluons-vous les uns les autres. Et le Seigneur vous bénisse.
Je suis